Pourquoi avons-nous souvent l'impression qu'il faut toujours faire mieux? Bonjour, petite vidéo du dimanche. C'est une question que je me suis posée dernièrement en me disant mais pourquoi est-ce que je veux toujours en faire plus, faire mieux? Ça vient d'où ça? Faire plus, comprendre plus, évoluer plus, réussir plus, être plus aligné, plus conscient, plus utile, plus spirituel, plus efficace, plus parfait. Comme si, quelque part, ce que nous sommes aujourd'hui ne suffisait pas. Et si cette quête permanente du plus partait d'un constat inconscient, celui de croire que nous ne sommes pas assez bien, pas assez avancés, pas assez guéris, pas assez lumineux, pas assez notre place, pas assez dans l'amour, pas assez quoi encore? Alors on cherche, on pousse, on travaille sur soi, on veut transcender, dépasser, comprendre, nettoyer, réparer. Et parfois même, dans la spiritualité, on finit par reproduire la même pression que dans le monde extérieur. Il faudrait encore atteindre quelque chose. Mais atteindre quoi? Parce qu'au fond, beaucoup d'êtres qui parlent de l'éveil ou de conscience, de non-dualité, disent la même chose. Une fois que l'on touche à cette conscience profonde, on réalise qu'il n'y avait finalement rien à aller chercher ailleurs, rien à ajouter, rien à devenir pour être. Alors, pourquoi est-ce qu'on continue à croire qu'il faut absolument évoluer? D'où ça vient? Peut-être parce que nous avons appris très tôt ce que nous faisions ne suffisait jamais. Peut-être parce qu'un parent, comme par exemple mon père, ou une école, une société, une religion, ou un système nous a fait sentir qu'il fallait toujours prouver quelque chose. Peut-être qu'à force d'entendre « tu peux mieux faire », nous avons fini par croire que mieux était une condition pour être aimé. Parce que mon père pouvait être première de la classe, il me disait toujours « ouais, mais enfin tes notes, c'est pas terrible ». C'est ainsi que j'ai fini par me mettre à vivre à côté de ma vie. J'étais jamais vraiment là. J'étais toujours dans la prochaine étape, la prochaine version de moi, en attente d'une meilleure version, d'un prochain objectif, d'une prochaine guérison, d'une prochaine amélioration. Mais si en réalité, j'étais pas vraiment à ma place en faisant ça. Imaginez un instant que vous soyez une fractale du tout, une goutte de l'océan, une expression unique de la conscience, juste venue vivre une expérience précise, à un endroit précis, dans un corps précis, avec une sensibilité précise. Alors, vous seriez à la juste place. Est-ce qu'une goutte d'eau doit devenir plus océan pour être une goutte d'eau? Ben non, elle est déjà l'océan, mais sous une autre forme. De la même façon, nous n'avons pas besoin de devenir plus pour être valables. Nous sommes déjà une expression de la vie. Nous sommes déjà une part de la conscience en train d'expérimenter. Et c'est peut-être cela que nous avons oublié. Nous ne sommes pas venus pour réussir une vie parfaite. Nous sommes venus vivre une expérience. Et la vie n'est pas un examen. Elle n'est peut-être pas une mission incroyable à accomplir. Elle n'est peut-être pas une montagne à gravir avec un rocher sur le dos. Elle est peut-être beaucoup plus proche d'un jeu. Un jeu dans lequel on avance, on recule, on tombe, on rit, on a des réussites, on a des échecs. On recommence et on change de chemin et on arrête ce qu'on a commencé. Mais c'est juste un jeu dans lequel on peut pousser le rocher jusqu'en haut de la colline, puis le regarder redescendre, au lieu de se dire « bah, j'ai raté ». On pourrait se dire « tiens, en voilà une autre bonne expérience ». Et alors, on peut continuer à pousser le rocher, on peut contourner la colline, on peut juste laisser le rocher en bas et s'asseoir à côté et juste
regarder le paysage. Tout est expérience. Le problème, ce n'est pas d'évoluer. Le problème, c'est de croire que l'on doit évoluer pour avoir le droit d'exister pleinement. Évoluer peut être juste un jeu. Découvrir peut être un plaisir. Se transformer. Avoir une aventure. Mais dès que cela devient une obligation, une pression, une preuve à fournir, alors la légèreté disparaît. Avec elle, la joie. Nous nous prenons souvent beaucoup trop au sérieux, moi la première. Nous voulons bien faire, respecter les règles, avancer dans le bon ordre, trouver notre mission de vie, comprendre notre karma, guérir nos blessures, être utile, être aligné. Mais parfois, à force de chercher le sens, nous oublions de vivre. Ça vous rappelle quelqu'un? Nous oublions de rire, nous oublions de chanter, même faux. Nous oublions de danser, même maladroitement. Nous oublions de nous émerveiller, nous oublions que l'expérience est déjà en elle-même un trésor. Quand un enfant joue, il ne se demande pas si son jeu est rentable, s'il est spirituel, productif ou utile à l'humanité. Il joue, il explore, il invente, il transforme une boîte en château, un caillou en trésor, une branche en épée magique. Et si la conscience nous regardait comme cela? Non pas en nous demandant « As-tu assez réussi? As-tu bien fait? As-tu bien travaillé sur toi? As-tu assez prouvé que tu le valais? » Mais plutôt, as-tu goûté l'expérience? As-tu osé vivre? As-tu osé ressentir? As-tu aimé? As-tu ri? As-tu exploré? Même nos peurs pourraient alors changer de visage. Elles ne seraient plus forcément des ennemis à combattre, mais des décors dans le jeu, comme les démons qui font semblant de nous faire peur sur un chemin enchanté, comme les montagnes russes dans un parc d'attractions. On crie, on tremble, on a l'impression que tout va trop vite, mais quelque part, on est venu pour ressentir cette adrénaline. Cela ne suffit pas de dire que tout est facile. Cela ne veut pas dire que la souffrance n'existe pas. Cela ne veut pas dire non plus qu'il faut nier tout ce qu'on traverse. Mais cela signifie que nous pouvons peut-être déposer une part du poids, déposer la culpabilité, déposer cette responsabilité écrasante de devoir toujours faire mieux, toujours être mieux, toujours comprendre mieux. La vie peut aussi se vivre avec douceur. Certains jours on avance, certains jours on recule, certains jours on a envie de créer, de parler, de partager, et d'autres jours le corps demande du silence, du repos, du vide. Et tout cela est juste. Il n'y a pas une seule bonne façon de vivre. Il n'y a pas un rite unique. Il n'y a pas une mission sacrée que l'on pourrait rater si on prend trop de temps ou si on prend le mauvais chemin. Ce que nous faisons, nous le faisons déjà bien. Ce que nous avons à vivre, nous le vivons déjà bien. La conscience expérimente à travers nos émotions, nos élans, nos hésitations, nos détours, nos joies et même nos erreurs. Alors, peut-être que la vraie question n'est pas comment devenir meilleur, mais plutôt quand vais-je enfin m'autoriser à vivre? Vivre sans attendre d'être parfait, vivre sans attendre d'être prêt, vivre sans attendre d'avoir tout compris, vivre sans chercher à mériter sa place. Parce que notre place, nous l'avons déjà. Nous pouvons évoluer, oui. Nous pouvons grandir, apprendre, transformer, guérir. Mais nous pouvons le faire par curiosité, par amour, par jeu, par élan de vie, pas par peur de ne pas être assez.
Alors, aujourd'hui, peut-être que l'invitation est simple. Ralentir un instant, respirer, se rappeler que nous n'avons rien à prouver, que notre évolution naturelle, nous pouvons la regarder et laisser la conscience s'expanser grâce à nous. Nous sommes déjà la goutte de l'océan. Nous sommes déjà cette fractale du tout, déjà une expression de la conscience. Il n'y a rien à gagner à la fin, parce qu'au fond, l'expérience elle-même est le cadeau. Alors rions un peu plus, dansons un peu plus, chantons, même faux. Essayons, ratons, recommençons, changeons d'avis, poussons le rocher ou contournons la colline, prenons le chemin que nous voulons. Ce sera toujours le bon chemin. Mais surtout, cessons de croire que la vie nous demande d'être parfait. Elle nous demande simplement d'être vivant. Et peut-être que c'est cela finalement la plus grande des évolutions, de retrouver la légèreté d'être soi, de profiter de cette expérience que nous avons pour la regarder et vivre notre vie. Tout simplement.